Shalom, shalom à tout le monde. Bonne année 2024 à tout le monde qui sont en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Vous tous, vous toutes qui sont en train de nous suivre depuis qu'on avait commencé les dédicaces le lundi. Aujourd'hui, c'est le samedi, le 6e jour. En tout cas, que le Seigneur vous rend au sensible. Nous sommes vraiment flattés par vos commentaires, vos messages d'encouragement que vous m'envoyez. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous sommes vraiment bénis par votre contribution. Aujourd'hui, c'est notre 6e jour de notre dédicace, comme on l'avait dit. Nous continuons avec le Seigneur. Dieu est en train de nous bénir abondamment. Alors aujourd'hui, nous allons partager nous continuons avec le livre de Genèse, chapitre 6. Vous êtes bel et bien sur la chaîne House on Fire qui est présentée par Maman Bijou Lumbila. Nous allons lire au nom du Seigneur. Dans ce livre de Genèse 6, chapitre 6, le Seigneur, c'est l'histoire de Noé, en fait. C'est l'histoire de Noé et l'histoire de Délige. C'est quand le péché est entré dans le monde. C'est vraiment l'histoire qui nous parle quand le péché est entré, quand Dieu s'est demandé pourquoi j'ai créé l'homme. Pourquoi Dieu s'est décidé mon esprit n'habitera plus dans l'homme. Car il y avait vraiment beaucoup de péchés qui étaient dans le monde à ce moment-là. Et nous tous, nous savons l'histoire de Noé, quand Dieu a envoyé le déluge, il a tué tout le monde et la maison de Noé était sauvée. C'est vraiment l'histoire ici dans le chapitre 6. Mais toi et moi, nous allons lire seulement le verset premier. On dit ici, on va lire au nom du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles firent nées. On nous parle ici de la multiplication. La multiplication, c'est vraiment une bonne chose. Nous tous, nous aimons la multiplication. Quand il y a la multiplication dans le business, very happy. Quand il y a la multiplication dans la famille, quand il y a un bébé qui est né, quand il y a des choses qui sont nées dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Mais dans ces cas ici, il y avait un problème. Quand les gens commençaient à se multiplier, il y a aussi les péchés qui ont commencé à se multiplier. Car la Bible dit, quand le fils lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent nées. Quand il y a eu des filles qui sont nées, il y a eu des mariages qui ont commencé à se former, des mariages qui étaient contre la volonté de Dieu. Il y a eu des pratiques qui sont commencées à se faire, des pratiques d'abominables. Des pratiques d'homosexualité, des pratiques d'inceste, des péchés que Dieu n'était pas vraiment content. Imagine, Dieu s'est décidé d'envoyer des déluges, de tuer tout le monde et sauver seulement la maison de Noé. Nous imaginons quel était l'état de ce peuple. Ils étaient vraiment dans l'abomination. Mais toi et moi, nous avons la grâce aujourd'hui. Le Seigneur va nous parler juste sous le premier verset. Le Seigneur nous parle de la multiplication comme on l'avait dit tantôt. On aime la multiplication. Mais le Seigneur sait et il connaît, comme il nous avait dit, qu'il va multiplier, il va bénir, il va créer des industries, il va nous bénir, il va élever d'autres gens dans cette année. Le Seigneur est vraiment conscient que quand il y a la multiplication, il y a aussi les péchés qui se naissent quand il y a l'abondance. Quand on n'avait pas assez, on était conscient, on priait, on craignait Dieu, on était vraiment conscient du péché. Mais quand il y a l'abondance, quand il y a des multiplications, quand il y a plus, quand il y a vraiment une grande bénédiction qui arrive bien souvent, on a tendance à commencer un peu à alléger les choses. On commence à normaliser les choses qu'avant, peut-être c'était un péché. Mais quand il y a l'abondance, on commence à avoir des choses qu'avant on avait vues comme un péché, comme si c'est normal. Quand il y a l'abondance, quand il y a la multiplication, même nos temps de prière sont réduits. Quand il y a l'abondance, quand il y a la multiplication, même notre façon de communiquer avec Dieu s'est réduite parce qu'on est busy, je suis trop occupé, je n'ai pas vraiment le temps de prier. Nous avons vu ici comme Dieu est vraiment jaloux de son peuple.
Car Dieu, quand il nous donne son amour, il a aussi besoin de passer le temps avec nous. Quand nous sommes dans l'abondance, quand il y a la multiplication, quand il n'y a pas même le temps de prier, on ne dit pas seulement aller à l'église. Notre temps d'intimité, les temps là que nous passons même nous-mêmes dans la prière, dans nos maisons, dans nos chambres, Dieu est très jaloux. C'est le temps que Dieu aime plus. Pour moi, je crois. C'est le temps que Dieu compte. C'est le temps quand je prie moi-même dans ma chambre. Quand je suis avec lui dans l'intimité la personnelle. Mais quand je suis busy, je suis trop occupé, il y a la multiplication. Je dis que oh non, je n'ai pas le temps de prier. Dieu n'est pas content. Dieu te parle. Dieu nous parle. Que nous soyons prudents. Quand il y aura la multiplication cette année, Dieu veut rester les premières priorités dans nos vies. Dieu veut que nous soyons toujours connectés à lui. Car c'est la source de toutes choses. Si nous commençons à... Si nous voyons de multiplication, de bénédictions, et nous coupons les sources, mon frère, ma soeur, on va devenir sèche. Car Dieu, c'est la source qui nous nourrit. C'est la source de la multiplication, c'est la source de la bénédiction, c'est la source de l'abondance que nous avons. Mais quand nous coupons les connexions là avec Dieu, on se sèche. On devient sèche. Dieu veut que nous restons connectés avec lui. Dieu veut que dans ces moments de prospérité, dans le moment de multiplication, dans le moment de la bénédiction que Dieu va déverser dans cette année nouvelle, que nous restons connectés. Car nous avons vu ce peuple dans le temps de Noé. Ils ont été tués. Juste la maison de Noé qui était sauvée. Tout le monde a été tué. L'Éternel nous parle, mon frère et ma soeur. Dieu ne veut pas que les bénédictions qu'il va nous donner, pour que ça nous amène à la mort. On connaît beaucoup de gens, quand il n'avait pas assez, ils vivaient bien. Il y a même des gens, quand Dieu lui a béni seulement, ça lui a mené à la mort. Il a fait des voyages qu'il n'a pas consulté Dieu, il est parti et quand il est arrivé là-bas, il est mort. Dieu nous aime tellement, il est en train de nous parler. Il y a la multiplication, mais est-ce qu'on est capable de demeurer connecté à la source? La source, la force, ce qui va faire notre force, ça sera quand nous serons connectés à Dieu. On regarde maintenant dans les mondes. Si on parle 20 ans, 30 ans passés, ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne pouvait même pas exister. Si on parle à des gens qui ont vécu avant, ils vont vous dire, oh, dans notre temps, on n'avait pas les washing machines, on n'avait pas des voitures électriques, mais maintenant, il y a tout. Mais regarde la manière que les gens se comportent aujourd'hui. Quand il y a l'abondance, il y a aussi les péchés, il y a aussi les mauvaises habitudes qui entrent. Il y a aussi des habitudes que nous adoptons qui déshonorent Dieu. Dieu nous aime tellement. Il veut que toi et moi, mon frère, ma soeur, que nous demeurons connectés à la source. Que nous demeurons les chrétiens, même quand il y a l'abondance. Nous demeurons des chrétiens, même quand il y a la multiplication. Même dans le ministère. On voit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, quand il n'y avait pas assez, quand il n'y avait pas la multiplication, quand il n'y avait pas la foule, elles priaient, prenaient le temps de prière. Mais quand il y a la foule, ils n'ont pas le temps de prier. Prier seulement pour préparer la prédication ou pour préparer le séminaire. Mais leur temps intime avec Dieu, ils n'ont pas cela parce qu'ils sont busy, ils sont embrouillés. Oui, on comprend. Mais Dieu est jaloux. Dieu privilège notre temps. J'ai toujours dit, c'est la source. C'est la source de ma force. Même si j'ai beaucoup d'enfants, Dieu m'a donné des enfants. Dieu est la source de ma famille. Je dois privilégier d'abord le Seigneur. Privilégier le Seigneur, ce n'est pas privilégier les ministères. Ministère, c'est something else. Mais relation avec Dieu, c'est aussi une autre. Ministère, c'est travailler pour Dieu. Mais relation avec Dieu, c'est mon temps de prière. Mon temps intime là que je vais dans mon secret et prier. Ça doit être la priorité. Premièrement, c'est mon temps intime avec Dieu. Et ma famille vient le deuxième. Et le troisième, c'est le ministère. Dieu veut que nous puissions rester connectés à lui. Même quand il y a la multiplication. Dieu te parle. Dieu nous parle. Dieu va nous bénir comme il avait dit. Mais que nous restons connectés. Que nous ne soyons pas comme le peuple du temps de Noé. Ils ont été tués par les déluges. Pourquoi? Parce que dans la multiplication, il y a les péchés qui ont entré. Il y a les choses qu'ils ont adoptées. Il y a des choses qu'ils ont fait qui ont déshonoré Dieu. Mon frère, ma soeur, restons connectés.
Restons les gens qui vont craindre Dieu, même si Dieu vous bénit, même si vous devenez des millionnaires, même si Dieu vous donne des grandes entreprises. Restons connectés à la source, car c'est la source qui nous donne l'effort. Car la source est notre force. Si la source est séchée, c'est tout. Nous allons prier. Nous allons prier car le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, c'est notre 6e jour. En lisant ces versets, je me demandais comme toujours, qu'est-ce qu'on va parler? Mais le Seigneur vous connaît, le Seigneur me connaît. Il sait quand il va nous bénir, d'autres parmi nous, oublient là que c'est comme un vantard. D'autres parmi nous, on n'aura pas le temps des choses qu'on faisait avant. On n'a pas le temps pour ça. L'amour qu'on avait pour les autres, on devient orgueilleux. On change même des milliers. Le Seigneur veut que nous puissions détecter, quand nous sommes dans l'abondance là, que nous détectons les péchés, nous détectons les mauvaises habitudes, nous détectons les choses qui peuvent venir pour nous amener loin de l'Éternel. Seigneur, merci. Jésus, merci. Merci pour ta fidélité au grand Dieu. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Yahweh Nzambe Nabomoy. Alléluia. Mon âme est bénie, Seigneur. Mon âme est bénie, Jésus. Mon âme est bénie, Yahweh. Le Dieu de notre faible commencement. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Toi qui nous connais. Tu nous as parlé au début de toutes choses. Tu as dit, même dans la multiplication, que nous restons connectés à toi. Même dans la multiplication, que nous restons connectés à toi. J'amène mon frère, ma soeur, que tu vas bénir avec les enfants, que nous soyons connectés à toi. Que je ne dise pas que je suis busy avec les enfants, je ne peux pas prier. Que nous restons connectés à toi, même avec les business, même avec les entreprises, même avec les ministères, même avec la bonne santé, même avec de l'argent que tu vas nous bénir. Que nous restons connectés à la source. Seigneur, merci. Nous venons près de toi, Yahweh. Nous venons près de toi, Yahweh. Donne-nous la force de détecter. Donne-nous l'intelligence de détecter. Oh, je suis en train d'aller à côté. I start to going away from you. Give us that knowledge. Give us that knowledge so we understand. C'est Kabalika. Donne-nous l'intelligence, Jésus. Nous ne voulons pas être là. Nous sommes déjà à côté, mais nous ne le savons pas. Nous voulons que ton esprit soit toujours à nos côtés pour nous rappeler. Aider mon frère, aider ma soeur, aider une famille qui va regarder cette vidéo. Que nous puissions avoir l'intelligence là de détecter que nous sommes à côté. Que nous puissions avoir l'intelligence là de détecter que, regarde, nous sommes busy maintenant. Les choses de Dieu, la connexion que nous avons eue avec le Seigneur est déjà coupée. Seigneur, merci, car nous avons peu à la force, car nous savons que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Viens créer le vouloir et le faire. Viens créer le vouloir et le faire dans nos comportements. Donne-nous la sagesse de craindre les péchés, la sagesse de savoir que ça c'est un péché, la sagesse de détecter que je suis déjà à côté. Aidez-nous, Seigneur, à être connectés avec toi. Cher Saint-Esprit, toi tu parles mieux. Toi tu parles mieux. J'ai toujours dit que tu parles mieux. Notre connaissance, notre intelligence est limitée. Mais si toi tu veux parler à quelqu'un, tu vas directement dans son cœur. Tu plantes les seeds, tu plantes les graines là, dans le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse être conscient. Parle à notre conscience, Seigneur. Chaque fois qu'on va être à côté, chaque fois quand l'ennemi va nous l'enlever dans ton chemin, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à se rendre compte, oh, je suis à côté maintenant pour que je puisse revenir en ordre. Pour que je puisse revenir au chemin. Aidez-moi, aidez mon frère, ma soeur. Merci Jésus pour le 6e jour. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans cette petite vidéo que nous postons every day. We thank you. We thank you, Father. Merci Jésus, merci pour la joie, la paix que tu déverses. Merci pour la joie, la paix que tu déverses. Merci pour les chaînes qui vont tomber. Merci pour les délivrances. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la joie, la paix, les restaurations. Merci Jésus, car la Bible t'appelle, tu es le prince des paix. Tu entres dans les maisons pour emmener la paix. Amène la paix.
Toute personne qui va regarder, quelles que soient les circonstances de son cœur en ce moment, que la paix entre, que la paix entre, que la paix entre. Recevez la paix, recevez la paix, recevez la paix dans le nom de Jésus. Que les princes de paix prennent place. Merci, merci, merci Seigneur. Car aujourd'hui c'est le jour de paix. Personne ne sera agité. Toute personne que cette vidéo va entrer, quel que soit l'état de ton esprit en ce moment, les princes de paix font ton entrée. Les princes de paix font son entrée dans les maisons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Shalom, j'ai dit encore shalom. Merci, merci, merci à tout le monde qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre 6e jour, comme on avait dit tantôt. Nous sommes vraiment dans la joie. On va finir demain. Demain, ne ratez pas. On va faire quelque chose de spécial et le Seigneur va être glorifié. Que Dieu vous bénisse. Maman Bijou Lumbila, House on Fire. God bless you a lot. Bye, bye, bye.